Il était 2h43 du matin. Thomas, la trentaine, célibataire, insomniaque chronique, scrollait TikTok sur son canapé, le visage illuminé par l'écran de son téléphone. Une nuit banale, comme tant d'autres. Soudain, un message s'afficha. Sors de chez toi, maintenant. Numéro inconnu. Il haussa un sourcil. Blague, mauvais numéro. Il répondit simplement. C'est qui? Pas de réponse. Puis, 10 secondes plus tard, un deuxième message. Tu as 30 secondes. Il fronça les sourcils. Une étrange tension monta dans son dos. Il jeta un œil autour de lui, l'appartement était calme. Silencieux, parfaitement normal, il hésita. Quelque chose dans son instinct lui souffla de bouger. Machinalement, il se leva, enfila ses claquettes, ouvrit la porte et sortit dans le couloir désert de son immeuble. Il allait envoyer un autre message quand un bruit sourd, brutal, retentit derrière lui. Il se retourna, figé. Son appartement tremblait légèrement. Une fumée noire et dense commença à s'échapper par la porte. Il resta planté là, bouche bée. 10 minutes plus tard, les pompiers étaient sur place. On lui dit qu'un court-circuit dans le micro-ondes avait déclenché un début d'incendie. Si Thomas avait été dedans, il aurait été gravement brûlé. Il montra le message à un pompier, mais rien, plus aucune trace, ni dans ses messages, ni dans l'historique des appels, comme si le téléphone avait effacé toute preuve. Peut-être que t'as rêvé, lui dit un pompier, compatissant. Ou peut-être que quelqu'un veille sur toi, ajouta un autre, en souriant. Thomas rentra, encore sous le choc. Tout était noirci, imprégné d'odeur de plastique brûlé. Il s'assit dans le couloir, dos contre le mur, son téléphone dans la main. Une vibration. Un nouveau message. Ce n'est pas fini.